Je souhaiterais vous parler donc du projet d'entreprise d'une personne. Une personne qui souhaite donc créer une entreprise a donc plusieurs projets ou voilà, un projet en tête et il souhaite vraiment le lancer. Et il y a plusieurs idées qui lui viennent en tête et qui il se pose la question à savoir si son projet pourra voir le jour ou si c'est vraiment possible ou si il ne se trompe pas. Et parfois même on ne prend pas le temps de réfléchir, on se lance sans vraiment analyser. Alors, c'est bien, déjà vous avez un projet, c'est déjà pas mal, mais il faudra donc se poser diverses questions hein, pour pouvoir arriver donc à peaufiner correctement votre projet. Donc ici, c'est le business plan qui va être un outil d'analyse en fait de votre projet. Il va vous aider, vous guider dans différentes étapes du développement de votre projet, en vous aidant donc à mettre en lumière les besoins dont vous aurez, les besoins que vous aurez à identifier et puis à aussi prendre en compte les difficultés euh, pour arriver à votre but en fait, donc les faiblesses de votre projet. En tout cas, ce que vous avez, la réflexion que vous avez déjà faite, s'il y a une faiblesse ou pas. Et puis, si le projet en lui-même est une faiblesse, il est faisable ou pas, s'il il va vous permettre de vivre, ou, etc. Donc, il faudra donc se poser plusieurs questions. Pour cela, il faudra donc remplir un business plan. Mais on ne remplit pas un business plan sans vraiment avoir une connaissance très textuelle de ce qui c'est qu'un business plan. Sinon, on se perd. On se perd. Je sais que, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler du business plan, il y a longtemps, hein, ça fait très très longtemps, j'étais complètement perdue. Je me rappelle, je suis allée à une demande de fonds chez l'ADI. Et puis, on me demande une business plan. Je dis, mais c'est quoi ce document? J'arrive à la maison, je sais taper sur Internet. J'étais mélangée, perdue. Je ne savais même pas par où commencer. Finalement, je n'ai pas eu mon aide, donc mon financement, on va dire. Et à partir de là, j'ai compris que on ne pouvait pas lancer une entreprise sans vraiment réfléchir. Et ils avaient raison. Et je leur dis merci parce qu'ils ont bien fait donc de m'avoir refusé donc ce projet-là. Et ça a changé ma vie parce que j'ai commencé à m'intéresser donc au projet d'entrepreneuriat et comment on devait créer une entreprise. J'ai pris beaucoup de notes, j'ai écrit des livres là-dessus d'ailleurs, hein, que vous pouvez trouver sur Amazon pour vraiment vous dire, ou sur ma propre plateforme aussi. Donc, vous voyez que j'ai fait plusieurs leçons. Et l'une des leçons, en fait, c'est que ici, je vous donne la définition du business plan. C'est un document en format papier numérique, peu importe. Avant, il était fait en papier pour ceux qui voulaient présenter un projet. Mais aujourd'hui, avec le projet, avec Internet, plus personne ne fait en papier. Enfin, quand je dis papier, papier et écrit, tout est numérisé ou en papier imprimé, mais plus le papier écrit à la main, quoi, manuscrit. Donc, d'une trentaine de pages, il va permettre donc de décrire votre projet d'entreprise. C'est le modèle en fait, hein, donc c'est le modèle économique de votre entreprise, donc si elle n'est pas encore créée, de votre future entreprise. Et c'est, comme je l'ai dit au préalablement, ce qui va permettre de prouver que vous allez gagner de l'argent avec celui-ci. Donc, avant la création de votre entreprise, vous allez devoir donc répondre à plusieurs séries de questions cruciales hein, qui vont façonner donc votre modèle économique, c'est-à-dire que votre projet. Alors, moi, je vous ai mis quelques questions là. Hein. Quel est le problème que votre entreprise va donc résoudre ou le besoin auquel celui-ci va répondre, donc combler? Quel est le marché qui va combler? Quelles sont les failles, les besoins du marché qui va combler? Alors, qui sont vos clients cibles? Quels sont les besoins, pardon, leurs désirs et leur comportement d'achat? Quelle est votre proposition donc, de valeur unique? Ça rejoint toujours hein, quel besoin vous allez combler sur le marché, s'il y a des concurrents, parce qu'il y a dans 80% et 90% des cas, il y a toujours des concurrents, alors vous allez combler, comment vous allez faire pour combler votre valeur unique, etc. Et puis en quoi votre produit ou service se distingue donc de la concurrence. Tout ça, il faudra y répondre. Quel est votre modèle de revenu? Et donc, combien avez-vous, etc. Comment prévoyez-vous donc de générer des revenus hein, et de rentabiliser votre entreprise? Quels sont les canaux de distribution que vous allez utiliser? Ça veut dire Amazon, toutes les plateformes sur lesquelles vous allez, site internet qui a votre nom. Voilà, si c'est un produit ou c'est un service, voilà.
quels sont les coûts initiaux, hein, et récurrents, donc, associés donc à la création et au fonctionnement de votre entreprise. Et quels sont les partenaires, les partenaires ou collaborateurs que vous allez avoir. Il faudra donc penser à les identifier. Collaborateurs, ça peut être des personnes qui gèrent votre site internet, des partenariats où vous faites des achats, des personnes qui travaillent avec vous. Voilà, c'est ça. Donc, quelles sont les ressources clés dont vous avez besoin pour lancer et faire grandir votre entreprise? Quelles sont les activités principales de votre entreprise? Voilà, donc c'est vraiment comment prévoyez-vous donc de mesurer le succès de votre entreprise et quels indicateurs de performance utilisez-vous donc pour évaluer votre progrès? Ça, c'est des questions auxquelles vous allez répondre. Et pour répondre à ces questions, vous allez devoir définir la stratégie de votre entreprise et élaborer donc un plan pour commencer. Alors, j'ai un cours là-dessus, j'ai une formation là-dessus qui est en ce moment vous pouvez suivre mes plateformes, sur mes formations sur ce que je propose, hein. Et puis voilà, donc c'est vraiment c'est le travail préparatoire de la création d'un business plan à la création d'une entreprise. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Vous poser des questions. La prochaine vidéo, je vais rentrer un peu plus en profondeur. Vous allez vous poser des questions et ensuite vous allez répondre à ces questions-là. Et puis après, petit à petit, vous allez bâtir donc votre business plan petit à petit. Je répète toujours que le business plan, on le bâtit toujours en partant euh, d'un modèle Canva, du marketing mix. Et c'est une fois qu'on a maîtrisé les deux contours de ces deux modèles économiques qu'on va donc remplir le business plan parce que ces deux font partie du business plan. C'est long à expliquer ici, mais je vous donne un peu quelques bruits d'informations pour vous aider à bâtir votre projet sans difficulté. Bien entendu, vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin de formation complète pour pouvoir comprendre le contour de tout ce que je suis dit ici. Mais si vous n'avez pas envie de vous former parce que vous n'avez pas assez d'argent ou bien vous n'êtes pas prêt, eh bien, contentez-vous de mes petites vidéos ici et allez découvrir mes formations que je propose sur mes plateformes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour que ça puisse nous soutenir en fait. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, des questions et que vous souhaitez que je les traite également.